Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin José. Oui, là, il va falloir s'ajuster une petite affaire parce que je vous entends en retour de son. Mais là, on est en train de vivre quelque chose de super le fun. Là. Parce que là, je vous parle en direct de Alma aujourd'hui. Et vous êtes à Trois-Rivières, Doc. Fait que c'est quand même bien. Je pense que vive la technologie, le son est parfait. Fait que tout va bien. Et est-ce que je peux en profiter pour le dire? Là, je suis dans les studios de Planète et c'est à Alma. Le monde, là, ils n'ont pas le choix d'être fins. Il fait tellement frite. Non, c'est une joke. Mais ils sont tellement gentils, tellement bel accueil. Je tiens à les remercier sincèrement. Mais savez-vous quoi? Pour vrai, il fait moins 24. Il fait tout ça dans votre coin, vous, à Trois-Rivières? Oui, bien, il faisait moins 19 ce matin à Trois-Rivières. OK. Fait que on est dans une période froide partout au Québec, finalement. C'est pas juste ici. Non. OK. Bon, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a eu plusieurs sujets qui nous amènent à affronter ce thème-là, je dirais vraiment de front. Là. Et j'aimerais ça aujourd'hui, si c'était possible, encore qu'on soit quand même assez ciblé. Parce que quand on parle de séparation, il y a 1000 angles possibles et inimaginables. Et moi, je regardais dans les statistiques, il y a un enfant sur deux qui a vécu une séparation de ses parents. Ça, c'est au Québec, OK? Et là, je me suis mis à me dire... Statistique récente, José? Oui, exactement. Ça vient de Ressources Québec. Je pourrais vous donner la source tantôt. Non. Mais là, Oui, chiffre 100, 1 sur 2. Oui. Quand on parle d'anxiété chez les jeunes, c'est quoi notre chiffre? Un jeune sur deux se dit très anxieux au Québec. Bon, oui, vous amenez les CPE en bas âge, les garderies, mais si on ajoutait la séparation là-dedans, ça aurait-tu du sens? La séparation là, des parents? Plus ou moins. Pas tant, non. Plus ou moins. Ça peut, puis dans certains cas, ça peut être le contraire. Ça peut. OK, ça dépend. On présume toujours que les enfants sont affectés négativement par la séparation des parents. Donc, écoute, c'est un peu une tautologie, là. Affecté, ça veut dire touché, ému, peiné. Donc, c'est négatif. Mais il y a des séparations où les enfants sont mieux après qu'avant. Ça et en existe pourcentage, aussi, en pourcentage. Mais là, est-ce qu'on parle de cas extrêmes? Non, il y a... Tu sais, l'enfant, on l'a fait l'émission, c'est quand? La semaine passée ou en début de semaine? Tu sais, est-ce qu'un père violent, un mari violent peut être un bon père? Moi, c'est de là que ça part, l'émission, là. Tu sais, et là, un enfant qui voit ça, c'est pas sans l'affecter. Fait que donc, quand que la femme se sépare, ben là, j'imagine que c'est quasiment un soulagement pour l'enfant. Bon. Non, pas encore. Oui. Non, oui. Bon, écoute, il y a des grands groupes. Il y a effectivement des enfants qui peuvent être affectés, c'est-à-dire touchés, émus, peinés. Hein? Attrapés, pris en souricière, en conflit de loyauté. Il y a ça. Mais il y a aussi un contingent d'enfants qui vont se réjouir discrètement de la séparation de leurs parents, qui peuvent même être débarrassés de l'un des deux parents. Il y a aussi un contingent d'enfants qui, avant la séparation des parents, le souhaitaient. Oui. Sans nécessairement le dire. Il y en a même qui ont écrit qu'ils l'espéraient, là. Puis ils ne se sont pas séparés, mais ils auraient aimé qu'ils se séparent. Oui, c'est possible. Et je continue. Il y a des enfants qui vont avoir un comportement affecté. Pas être affecté, avoir un comportement affecté lors de la séparation des parents. C'est-à-dire qu'ils vont feindre d'être atteints. Mais pourquoi ferait-il ça? Mais pourquoi il ferait ça, pour vrai? Est-ce qu'un enfant peut être stratégique à ce point-là? C'est inconscient? C'est une forme de protection?
Ben, tout ça et plus. Ben oui, il y a des enfants qui sont brillants. Il y a des enfants qui sont plus... Certains enfants sont plus brillants que leurs parents et vont ménager la chèvre et le chou. Ils veulent les deux. Ils veulent le lait de la chèvre puis ils veulent manger du chou. Ben oui. Les enfants, écoute, des enfants à partir de 8 ans, là, il y en a qui sont pas bêtes, j'ai mon temps de le dire. Alors, ils vont feindre. Ils vont simuler, ils vont faire croire qu'ils sont vraiment peinés par la séparation, alors que ils sont bien contents. Eh oui. OK. Aujourd'hui, on pourrait s'en tenir séparation quand ça arrive en bas âge, adolescence, etc. Mais j'ai quand même eu en commentaire déjà avant qu'on débute l'émission, même quand tu es adulte, il y en a qui ont été affectés par la séparation des parents. Je savais que vous alliez dire ça. Mais j'ai rien dit. José, je n'ai rien dit. Ah, vous avez juste une petite toux fatigante, là. Non, mais l'explication, c'est quand même intéressante. Écoute, et là, on se dirige vers les héritages. Non. Non. Écoute, chez les adultes, il y a un nouveau groupe. Il y a un groupe, effectivement, d'enfants devenus adultes dont les parents se séparent, craignent pour l'héritage, craignent pour leurs cadeaux, craignent pour leur pouvoir sur non, le vous l'avez pas parent pantoute. âgé. Non, pas en tout. C'est pas ça du tout qui était expliqué. Puis je comprenais la réflexion. Parce que ça, c'est une entre autres. Elle disait, tu vois ta mère... Exemple, là, les deux, ça sépare. On en prend deux puis ça séparé. Il y a une personne, là, le père ou la mère, on l'identifiera pas, vit très bien la séparation. L'autre, en dépression quasiment. Fait que là, comme enfant, là, tu te trouves comme pognante les deux. Faut pas trop que tu parles de l'autre. OK. L'autre a refait sa vie, l'autre aboie dans tes bras. Fait que là, t'es pogné. C'est pas simple, là. Oui, on ramasse les faiblards. Oui. Écoutez, vous avez des parents à l'occasion. C'est peut-être un peu votre rôle de les ramasser si j'ai un peu d'argent en plus. Avez-vous des grosses dépenses qui s'en viennent? Écoute, vous pensez à l'argent beaucoup un matin? José, bonne nouvelle, je suis pas le seul. Mais je suis le seul à le dire ouvertement. Oui, c'est sûr. Mais pour revenir Le monde sont menteurs. Le monde... Hey, écoute, il y a tellement de monde menteur. Écoute, tu sais, on a fait une émission là-dessus il y a un certain temps. Et les personnes qui mentent pas souvent, là, ils sont très, très, très minoritaires. Je te dirais moins... Vous souvenez-vous qu'on avait fait une question Spring, à savoir, avez-vous déjà menti en cours? Oh! Oh, qu'il y en a qui avaient menti, hein? Fait que quand c'est rendu que tu mens même en cours... Non, ça, on le sait, il y a des menteurs. Bon. Mais là, revenons aux enfants. Ça va être... Aujourd'hui, ça va être ça. Enfants adolescents, là. Adolescents. Les grands, Parce qu'il peut y avoir, là aussi... Tu sais, il peut y avoir des différences de réaction selon l'âge. Puis là, au moment où on se parle, il y en a qui sont peut-être en train de tramer ça, là, qui sont peut-être en train de se dire, est-ce que je me sépare ou pas? Est-ce que je reste avec mon conjoint pour le bien des enfants ou bien... Parce qu'il y a différentes mentalités, il y a de façons de penser. Il y en a qui disent, je vais me priver d'un petit bonheur, d'un certain épanouissement, mais jusqu'à temps que mes enfants atteignent un âge certain, je vais rester avec le conjoint pour assurer une stabilité. Puis il y en a d'autres qui disent, si mon enfant me voit... Hein? Oui. Vas-y, continue. Mais d'autres qui disent, si mon enfant, il me voit heureuse, épanouie, ben il va être bien plus heureux dans une situation comme ça que pogné avec le conjoint. Non. Bon. La principale raison, c'est ni une ni l'autre des deux que tu viens d'énoncer, c'est l'accès aux enfants. L'attendais pas, celle-là, hein? Alors, dans ma pratique, ce que j'ai vu, moi, le principal problème, lorsque les enfants sont jeunes et un peu plus vieux, jusqu'à 10-11 ans, c'est l'accès aux enfants. Faites attention, parce que le chiard peut pogner, particulièrement si vous avez quelqu'un d'autre dans le collimateur, si vous fréquentez une autre personne. La guerre va pogner et on va utiliser beaucoup utilisent les enfants pour faire de la peine à l'autre, pour peiner l'autre, pour se venger. OK, il y en a... OK, donc, si je comprends bien, il y en a qui restent avec quelqu'un qui aime moins. Non, vous croyez pas ça qu'il y en a qui pensent au bien des enfants en premier? Pas souvent. J'ai pas vu ça trop souvent dans ma carrière. En 40 ans, là, je n'ai vu beaucoup. J'en ai fait beaucoup, j'en ai vu beaucoup, et pas souvent. Non.
Beaucoup d'adultes sont menteurs et se mentent à eux-mêmes. C'est pour mon enfant que je le fais, oui. C'est qu'avec Mais là, la façon on va dont le demander organises aux ta gens. vie, Oui, OK. On va le demander aux gens. Puis on va l'inclure, votre non-séparation, OK? Est-ce que la séparation de vos parents vous a affecté ou est-ce que la non-séparation de vos parents vous a affecté? Bref, est-ce que ça aurait été mieux finalement qu'ils se séparent là, pour votre épanouissement personnel ou c'est le contraire, ils se sont séparés puis vous, ça vous a amené des effets secondaires dans votre vie, là, je vais le dire comme ça. Et lesquels? Donc, puis encore là, on va essayer d'être contemporain, là. Tu sais, faudra pas que ça date de 50 ans, là. Fait que donc, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, nous sommes de retour dans cette émission et aujourd'hui, on parle de la séparation. Jusqu'à quel point la séparation de vos parents vous a affecté? Vous pouvez bien sûr nous texter au 25226. Vous pouvez également nous joindre au 1-877-670-9330. Puis moi, mon souhait, Doc, là, c'est qu'avec le témoignage des gens, puis là, je sais, vous allez dire que c'est du cas par cas, là, mais j'aimerais ça qu'il y en a qui aient une réflexion. Tu sais, avant de se séparer, là, on peut-tu penser aux enfants là-dedans? Mais tu sais, je vais revenir. Vous dites, Doc, là, que c'est l'accès aux enfants. Mais moi, personnellement, si j'avais à prendre cette décision-là, c'est ce que je ferais. Je me dirais, c'est quoi qui est mieux pour l'enfant? C'est-tu d'être là jusqu'à tel âge ou bien non, au contraire, on va essayer. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire on a réussi, on n'a pas réussi notre mariage, mais on va essayer de réussir notre séparation. Mais ça, c'est bon jusqu'à temps que quelqu'un se fasse un chum ou une blonde. À partir de ce moment-là, les gens deviennent aigris, jaloux. Fait que c'est dur de réussir vraiment une séparation, là. Fait qu'admettons qu'on pense à l'enfant, c'est quoi qu'il faut faire? C'est une colle? Si on regardait, parce qu'on ne changera pas l'être humain ce matin, si on regardait d'abord qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les différentes réactions. Parce qu'il y a toutes sortes de réactions chez les enfants et les adolescents, dépendamment des conjonctures. Il y a beaucoup de cas par cas là-dedans, dans ces histoires-là. Les êtres humains, ils sont divers, ils sont différents les uns des autres. Alors, il y a toutes sortes de réactions. Je comprends ton idéal de dire, écoute, on va se séparer, puis on va se soucier de nos enfants. Et comment tu veux que des parents prennent l'intérêt de leurs enfants en considération alors qu'ils ne l'ont jamais fait encore jusqu'au moment de la séparation? Tu n'as pas idée du pourcentage de mères, particulièrement, qui ne s'intéressent pas à leurs enfants. Elles les nourrissent, puis elles les couchent, puis elles les lèvent, puis elles envoient à la garderie, puis elles les nourrissent. Bien, ça, on sait que ça existe, parce que juste à écouter les émissions, les auditeurs, on le sait que ça existe. Mais la personne... La mère, admettons, qui a cette réflexion-là, qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant? Ça doit être celles qui ont à cœur l'épanouissement. Il y en a, là, d'autres. Si la mère a à cœur son enfant, le risque, dans bien des cas, c'est que le père utilise le lien mère-enfant pour se venger. C'est fréquent. Alors, lorsqu'on a une mère qui est compétente, et qu'elle se sépare, c'est assez rare qu'elle va se séparer d'un père compétent. Elle va y goûter. Je comprends. Il va en faire suer. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Sylvain qui nous appelle de Québec. Bonjour, Sylvain. Oui, salut tout le monde. Allô, Sylvain. Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Moi, écoute... mes parents se sont séparés, puis nous, on avait... moi, j'avais 14 ans, à peu près. Oh, Sylvain. OK, on a manqué un petit bout, là, ça a coupé. Oui, c'est ça, je suis en auto. Désolé. OK. Vous m'entendez? Oui. Fait que là, vos parents se sont séparés. Vous aviez quel âge? J'avais environ 14 ans. Puis, c'est ça, ça nous a affecté beaucoup dans la famille. Puis... j'ai notre mère qui
qui s'est mis à salir notre père un peu quand la séparation a eu lieu. Oui. Mais là, vous parlez que vous aviez 14 ans et vous dites que ça nous a affectés. Il y avait qui d'autre dans la fratrie? Mon frère et ma soeur. OK, vous étiez 3. Oui. Et, OK. Alors là, votre mère s'est mise à salir votre père. Oui. Racontez ce qu'elle a dit, le pire, là. Le pire, c'est des choses qui étaient vraies, qu'on était au courant, mais, elle leur disait toujours, c'est bon, mon père, on peut dire qu'il était peut-être kleptomane, fait que, c'est ça, fait que, elle nous leur disait tout le temps, OK, c'est valeur, puis ci, puis ça, c'était toujours des choses comme ça. Puis un jour, j'ai décidé d'aller demeurer avec mon père, puis c'était compliqué, là. C'était moi, j'avais pas d'affaire à quitter ma mère, puis là, c'est ça. Puis là, ma mère était un petit peu comme en dépression, fait que c'était nous qui fallait qu'il s'occupe de la maison, mais plus moi parce que j'étais plus vieux, fait que là, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais tout, tu sais. Je m'y suis embarqué beaucoup sur les épaules, là, puis c'est ça, c'est ce qui fait que... Sylvain, c'est pas trop clair. Vous êtes allé vivre avec votre père à quel âge? Je vais avoir peut-être 16-17 ans. J'ai toléré un peu de rester avec ma mère, mais un jour, j'ai trouvé que c'était assez. Puis je suis vers 16-17 ans environ. Est-ce que votre père avait des antécédents criminels? Oui, il y en avait déjà eu. C'était dans le passé, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait eu comme antécédents criminels? Surtout des vols à l'étalage. Pas de choses en tant que telles, là. C'était des vols à l'étalage. C'était pas... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Travaillait par-ci, par-là, aide sociale. Ma mère aussi travaillait par-ci, par-là, aide sociale. Ah, ouais. Puis ça se traitait de non. C'est ça. Puis aujourd'hui... oui. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie dans la dernière année. Puis là, justement, je suis en train de remettre en question mon couple. C'est-à-dire? J'ai des décisions à prendre. C'est les sentiments envers ma conjointe. Là, je suis plus sûr. Puis côté sexe, puis tout là, c'est depuis quelques mois, ça va pas bien. Puis c'est ça, c'est que je demande s'il y a encore de l'amour, mais tu sais, j'aime mes enfants, puis c'est ça. Combien d'enfants, Sylvain? J'en ai 4. Oh boy. 4 enfants de vous? Oui. Entre quel âge et quel âge? 18 et 6 ans. Oh boy. Eh bien. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Eh bien. Ouais. Qui voulait les enfants? Toutes les deux. J'ai voulu. C'est ça. J'ai voulu. Ça fait combien d'années que le torchon brûle entre vous deux? Vous voulez dire, torchon bulle, que ça fonctionne pas beaucoup ou... Oui. Environ peut-être 2 ans, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans pour que ça change de cap? Je sais pas, mais de plus en plus, à un moment donné, ça s'est mis à comme moins bien à l'eux. Ben, tu sais, on s'est jamais engueulé, on s'est jamais chicané, on pas... Qu'est-ce qui est arrivé vraiment, il y a 2 ans? Y a-t-il eu un événement particulier? Là? Mais le plus gros, là, c'est depuis ma chirurgie bariatrique. Racontez. Ben, c'est ça. Depuis que j'ai eu la chirurgie, j'ai changé de poids, j'ai repris confiance en moi, puis c'est ça. Elle était plus en sécurité avec vous qu'elle était bien enrobée, c'est ça? Ben, c'est ce que j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est devenue plus jalouse, plus possessive? Si
si elle l'est, elle le cache bien. Alors, vous étiez obèse. Vous vous faites brocher l'estomac il y a combien d'années? 1 an et demi. Et en quoi le fait d'avoir... Et vous avez perdu combien depuis 1 an et demi? Tout près de 200 livres, là. Puis là, vous Ça recommencez change un à homme, pogner ça, avec c'est les sûr. femmes? Non, Là, vous recommencez à pogner avec les femmes? non, j'ai pas... j'ai pas de Ouais. OK. Malheureusement, le son est vraiment pas bon. Oui. Ouais, je sais, je suis en métro, puis je suis présentement, là. OK. Ben, merci Eh bien, beaucoup de bravo. votre appel. Merci. Oui, bravo pour les chirurgies bariatriques. Ça fout le bordel. il est obèse, il perd 200 livres. Et puis, ben là, il commence à penser au sexe. Puis à se plaindre de sa conjointe. Une drôle d'affaire, hein? Il y a toutes sortes de situations. Mais moi, ça m'avait marqué parce qu'on en avait discuté ensemble, hein, qu'il y en a qui aiment mieux avoir des conjoints gros, obèses, parce que dans le fond, ils sont sûrs qu'ils ne se feront pas voler par personne. Là, je m'excuse, ça sort cru, là, mais c'est comme ça que vous l'aviez dit. OK? Oui. Donc, et là, quand la personne perd du poids, ben, ça les met dans un état d'insécurité. Puis ils n'aiment pas ça, vivre ça, se sentir comme ça. Fait que c'est peut-être le cas de cette femme-là. Écoute, c'est intéressant. C'est Oui. intéressant. Là, on va faire une pause et j'ai lu tous vos textos puis on a fait des changements au niveau de mon son et de la diffusion d'où je suis. Ça coupait beaucoup. Vous pouvez juste me dire, s'il vous plaît, maintenant, si tout est rétabli, si le son coule mieux comme d'habitude, s'il vous plaît, par texto 25226. Je remercie là, les techniciens, les gens qui ont travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai été peut-être un petit 2-3 minutes absente avec le doc pour rétablir le son de l'émission. Mais là, ça devrait bien aller jusqu'à la fin de l'émission. Et quand même, doc, je voulais vous mentionner que par texto, là, on a des gens, je vais juste la lire parce que ça aussi, c'est une autre sorte là, de sentiments. On a Sophie, 37 ans, elle a dit « Vivant dans un milieu où mon père était alcoolique, avec violence verbale et devant être la mère de ma mère, la consoler régulièrement, je souhaitais que ma mère décide de quitter mon père, ce qui n'est jamais arrivé. À 37 ans, je dois me reconstruire d'avoir vécu dans ce milieu malsain. Je la suppliais en pleurant, mais elle désirait poursuivre cette relation-là. Bref, maintenant, je me reconstruis, mais c'est pas évident tous les jours. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On a vraiment toutes sortes d'histoires, Doc, en ce qui concerne les histoires de séparation. Moi, j'aimerais vraiment savoir... Puis, je vous le dis, c'est sincère. Moi, j'y crois qu'il y en a qui veulent le bien des enfants. Puis qu'il y en a qui se demandent, ça vaut-tu... Vous riez, mais il y en a qui se demandent sûrement, est-ce que je me sacrifie pour le bien de mes enfants? Est-ce que je sacrifie mon bonheur personnel ou bien je sac mon camp, j'essaie de devenir heureuse? Surtout quand on sait que c'est dur, des fois, d'en trouver un meilleur que celui qu'on a laissé. Bon, là, on va essayer de s'entendre sur quelque chose. Je veux bien pour le bonheur des enfants, là, OK? Mais une mère qui est malheureuse ne peut pas cultiver une atmosphère où les enfants vont être bien. Attends un petit peu, il faut se dire les choses, là. Ah, des ben enfants, c'est là. C'est des enfants qui suivent l'américaine, là. Ils sont pas devant, ils sont derrière. Alors... il est important que la mère des tout-petits se mette dans une situation où elle est bien. En découlera une atmosphère de mieux-être pour les enfants. Tu sais, la bonne femme qui se sacrifie, là, ça, là, c'est la pire idée. Tu sais, la mère Teresa, la sainte qui s'est sacrifiée pour ses enfants, quel mauvais exemple. C'est de la chenoute au cul. Mais y a-tu un âge où ça fait moins de dommages, la séparation? Ou pas pantoute? T'es plus heureuse, tu t'en vas. Non, ça, j'écoute. Ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça. Ça dépend de l'atmosphère. Ben moi, je pensais vous avoir déjà entendu dire qu'il fallait attendre au moins 10 ans, 11 ans, tout dépendamment si c'est un petit garçon ou une petite fille. Ou... Puis ensuite, double standard.
la mère, la situation de la mère, c'est une chose, la situation du père, c'en est une autre. Bon. Chez les hommes, un des facteurs fréquents, chez les jeunes hommes, un des facteurs fréquents de séparation, c'est le manque de sexe. Ça, c'est un pensée bien. Est-ce qu'on se sépare parce que la vie sexuelle n'est pas suffisamment active? On en a parlé de ça. Mais moi, on pourrait faire une question spring-spring là-dessus. Oui. Pourquoi vous êtes-vous séparés? 1 point, pas 8. 1 point. Le point principal pour lequel vous vous êtes séparés. OK. OK? Puis on rajoute un petit facteur. Est-ce que, selon vous, avec le recul, vous avez bien fait? Est-ce que ce point-là était suffisamment important avec le recul pour que vous vous sépariez? Parce qu'il y en a qui doivent le regretter. Oh! Il y en a plusieurs. C'est ça. Mais oui, mais docteur, il m'a trompé. Il m'a trompé. Je suis séparé. Attaboy, Sam. Ouh! Alors là, ça avec quoi elle vit après la séparation? Mettons ça en parallèle avec ce qu'elle la peine, la blessure narcissique à son petit moi, lequel est le moins pire? Bon, il y a des situations qui ont bien tourné, mais il y en a d'autres où les parents se séparent et là, on réalise que celui qu'on croyait faible est le plus fort, l'autre est le plus faible. Alors, il y a du remorquage. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. C'est pas évident, cette histoire-là, ce matin. Non, ici, on a femme 42 ans. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Ma mère est partie avec rien. Mon père nous a alors pris en otage pour la ravoir. Mon père pleurait, vomissait devant nous. Mes frères avaient 12 et 15 ans. Ma mère a essayé d'avoir la garde de moi, mais le juge a décidé que je devais rester avec mon père car il avait de l'argent. Il ne s'occupait pas de nous, il ne faisait pas manger, pas de ménage, il était jamais là le soir. Ma mère s'est pris un appartement près de chez nous et il nous empêchait de la voir. Je pouvais y aller seulement la fin de semaine lorsque je revenais le dimanche et il me questionnait sur ma mère, ça durait 1 heure. Il la rabaissait sans cesse. Si j'y allais à cachette la semaine, il le savait, me sermonnait. Aujourd'hui, je suis en couple depuis 26 ans, sans enfant. Je suis insécure à plusieurs niveaux. Bravo au juge qui a scrappé mon enfance. J'essaie de me reconstruire et de ne pas déverser ça sur mon conjoint. Les juges ne sont pas un groupe uniforme. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais l'argent, ça compte, ça, dans le jugement du juge? Les juges ne sont pas un groupe uniforme. Les juges sont des êtres humains qui reflètent dans leur jugement certaines de leurs valeurs personnelles. Non, parce qu'en plus, dans ce temps-là, là, la mère avait la garde très souvent des enfants, là. Fait que, madame, je fais juste de poser une petite question, là. Se peut-il que vous soyez pas tout au courant? Tu sais, vous aviez 9 ans à l'époque. Se peut-il qu'il y avait d'autres choses derrière la décision autre que l'argent, là? Parce que ça se peut quasiment pas. Se peut-il que votre mère soit partie avec un autre homme et que le juge n'ait pas aimé ça? Ben voyons donc, c'est pas tes affaires au juge. José, je viens tout juste de te mentionner que le juge est un être humain. Fait que le juge qui s'est fait coquifier, là, il va se revenger sur un autre. C'est un peu ça? Les juges sont des êtres humains, d'abord et avant tout, qui ont une formation juridique. Et, espérons-le, une certaine sagesse, fort variable d'un juge à l'autre. Jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas de mépris dans mon propos? Non, mais c'était peurant, là. C'était peurant. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant? Ben voyons. Ben, un juge n'est pas supposé de laisser ses valeurs personnelles teinter ses décisions. Il faudrait que ce soit plutôt la logique, que ce soit selon les règles, selon les lois. Voyons donc si t'enlèves la garde des enfants à une femme parce qu'elle s'est refait un chum. Ben là, José, pourquoi tu penses que la CAQ a voté la loi 21? Le Bill 21? Parce qu'il y en a une couple qui oubliait de laisser leurs valeurs à la maison. La CAQ ne serait pas amusée à faire un Bill 21, la loi 21. Le Bill 21, comme les appellent nos amis les Anglos. N'est-ce pas?
Non, c'est vrai que mais c'était peurant, pareil, sérieusement. Tu souhaites pas te rendre jusque-là. Non, c'est la nature humaine. Si, Et comme on a garde-fou... 38 ans. Oui. Oui? Non, comme garde-fou, on s'est doté d'une loi, oui. Elle dit, je me suis séparée parce que je n'étais plus heureuse avec mon conjoint. C'est un contrôle freak. Si j'avais à le refaire, je le referais, mais différemment. Je prendrais plus mes précautions, car depuis ma séparation et surtout depuis que j'ai mon conjoint, c'est l'enfer. Mon ex se sert de mes enfants pour m'atteindre et ce sont eux qui en subissent les conséquences. Madame, c'est le portrait, le tableau sociétal le plus fréquent dans ce genre de situation-là. Celui-là, là, il est épidémique. Alors, quand un des deux est cocu pas content, et ça va durer longtemps. Il y a une rime, soit dit en passant. Deuxième rime. Oui, j'ai vu ça le matin. Vous êtes poète. Donc, on va aller au téléphone. Donc, on va parler avec Jenny qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Oui. Votre prénom est? Johnny. Ah, Johnny. OK. Johnny, on vous écoute. C'est l'inverse, en fait. C'est le non-séparation qui m'a complètement anéanti à tous les niveaux. Lâchez-vous. J'ai eu un père extrêmement violent, physiquement, verbalement, psychologiquement. Le pire qu'il vous a fait, qui vous a dit, c'était quoi? Les paroles, c'était moins pire que la violence physique, là. Allez-y, le pire qu'il vous a fait, soit en geste ou en propos. C'était à l'âge d'environ 8-9 ans, à genoux, les bras dans les airs, face au mur et des coups de ceinture. Ouais. Voyons. Et la mère... Quel âge avez-vous, Johnny? Aujourd'hui, 38. 38 ans. Et votre mère, vous disiez? Oui, je disais, en fait, moi, comme jeune adolescent, je suppliais ma mère de divorcer en pensant qu'elle était malheureuse dans tout ça. Pour réaliser, rendu à l'âge adulte, en me basant sur deux choses qu'elle m'a répétées, qui sont la seule raison pourquoi j'ai eu des problèmes, c'est à cause de vous, en parlant de ses enfants. Ben oui. La deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est vous pensez que c'était difficile pour vous, c'est encore pire pour nous autres. Pour justifier la violence à la maison. Ben oui, maudits enfants tannants. Exactement. Vous aviez pas d'alliés dans la maison, là? Non. Zéro. En fait, j'avais une de mes sœurs qui avait 2 ans de plus que moi à l'époque, qui, elle, venait me consoler suite aux fois où je me suis fait battre. J'ai 38 ans aujourd'hui. Tout est un fiasco. Il n'y a absolument rien qui fonctionne à tous les points de vue. Au niveau social, au niveau affectif, au niveau du travail, au niveau financier. C'est un chaos à tous les jours. Johnny, comment vous expliquez que vous avez acquis un bon langage et vous vous exprimez clairement? Je pourrais pas vous dire. Une prédisposition génétique, je dirais, je sais pas. Vous êtes autodidacte ou qu'est-ce que vous avez complété comme scolarité? Compléter un cégep, un DEC au cégep. J'ai tenté de suivre des études universitaires, mais par manque d'encadrement ou de présence, de support, en fait. Par manque de support, je n'ai pas été en mesure de compléter le tout. Ça en est suivi aussi un mélange... C'était quoi pour vous, votre, je dirais, le pire handicap? Là, parce qu'on peut comprendre, pas de support de la mère, le père qui vous bat, etc. Mais à partir du moment que vous avez quitté, parce que là, vous avez 38 ans, vous avez quitté la maison à un moment donné, là, mais ça a été quoi votre plus gros handicap pour pouvoir réussir à atteindre des objectifs, autant financiers, comme vous dites, scolarité ou affectifs? Mon plus gros handicap, puis va s'en suivre une question, Doc, pour vous. Mon plus gros handicap, en fait, c'est la rage accumulée à l'intérieur. Ce que je veux dire va être très cru, là, si tuer n'avait pas de conséquences, j'aurais quelques personnes à mon actif. Puis je voulais vous demander, Doc, les syndromes post-traumatiques que les soldats ont souvent là, lorsqu'ils reviennent du combat, est-ce que ça existe chez l'être humain, chez les enfants traumatisés? Ben oui, les enfants qui ont été battus sévèrement, eh oui.
Mais oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est une menace à l'intégrité parce que le bonhomme, quand il vargeait, là, il vargeait avec la ceinture, n'est-ce pas? Avez-vous déjà eu peur de mourir aux mains de votre père? En fait, pas juste à ses mains à lui, à l'âge justement là, de 8, 9, 10 ans, lorsque je me faisais enfermer dans la chambre froide par ma mère, j'ai déjà tenté avec une paire de ciseaux là, industriels, là, les commerciales. Je me suis mis la paire de ciseaux sur les veines, en fait, sur le poignet. Donc, il y avait aussi mélangé à tout ça des idées suicidaires qui ont été banalisées au courant de ma vie. Ça a toujours été banalisé. Il n'y en a pas de problème. C'était pire dans mon temps. Vous êtes chanceux aujourd'hui. Oui. Johnny, dans quelle région? En Estrie? Dans quelle région? En fait, je suis présentement en Estrie pour le travail, mais je suis de Laval, en fait, de Montréal. Oh. Et l'histoire de la chambre froide, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait une boucherie ou... Pardon? Votre mère avait un commerce, une boucherie, une épicerie? Bon, en fait, non, elle travaillait à la maison, elle était couturière. Puis il y avait une chambre froide à la maison. Puis c'était une de ses punitions, en fait. C'était de m'enfermer dans une chambre froide quand j'étais trop tannant. Là. Combien d'heures? Honnêtement, à cet âge-là, la notion de temps, la peur était tellement grande que la notion de temps... je veux dire, des minutes, des demi-heures pouvaient sembler comme étant une éternité. Donc, je ne pourrais même pas quantifier la durée tellement que ça me mettait dans un état anxiogène extrême. Oui. Question, Johnny. Comment pouviez-vous croire que votre mère était malheureuse alors qu'elle vous enfermait des heures de temps dans une chambre froide? Ben, c'est ce que je pensais. Il y a d'autres raisons pourquoi j'ai associé son malheur à ça, à la relation avec mon père, mais il y a d'autres situations là, au niveau du passé familial qui sont encore plus graves que ça. Donc, c'est vraiment un cocktail épouvantable. Puis j'en paye encore le prix aujourd'hui. En fait, une des seules bonnes décisions que j'ai réussi à prendre, c'est de ne pas avoir d'enfant aujourd'hui, par peur du risque d'être le moindrement comme mon père. Johnny, au lieu de penser aux enfants, là, vous auriez avantage à penser à vous. Vous avez 38 ans. Oui, je m'inclus dans tout ça. Là. Je m'inclus... Oui. Mais ça ressemble à quoi, vos relations avec les femmes? Très difficile de m'attacher. Généralement, après 1 an et demi, 2 ans, c'est la rupture, c'est la fin. Puis, en fait, c'est que j'ai jamais été capable de m'attacher émotivement à ma mère. Donc, je vois pas la logique ou la capacité de le faire avec une étrangère. Ouais. J'ai pas cette fondation, j'ai pas ce repère-là affectif. Vous trouvez pas ça dangereux vous trouvez pas ça dangereux de vous attacher à une femme? Très dangereux. Pardon? Je trouve ça dangereux. Vous avez raison, c'est dangereux. Pour ma santé mentale et émotive. Vous avez raison. Développer un lien. Développer un lien, un intérêt, s'attacher, pas sûr que c'est une bonne idée. Non. Développer un lien, oui. Au lieu de vous attacher, essayez de développer un lien. Okay. Un lien, un intérêt. Trouvez-en une qui vous intéresse pour le fun. OK? D'accord. Bonne chance et merci beaucoup. Merci. Doc m'avait fait peur, là. Là, c'est dans le choix des mots que vous n'étiez pas d'accord. Développer un lien avec quelqu'un. Mais là, vous attacher à quelqu'un, c'est pas une bonne idée. Mais je comprends la nuance. Je comprends la nuance. Non. C'est dangereux. On va aller à la pause. On veut vous parler et comprendre. Est-ce que la non-séparation ou la séparation de vos parents vous a affecté et en quoi? On va à la pause. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. En quoi la séparation ou la non-séparation de vos parents vous a affecté? C'est notre question qu'on vous pose aujourd'hui. On va parler avec Alex qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Alex. Bonjour, José, Alex. Doc. Bien content de vous parler. On vous écoute. Doc, écoutez, c'est un honneur pour moi vraiment de vous parler aujourd'hui parce que je vous écoute depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et j'en ai 28 aujourd'hui. Oui. Alors, écoutez, je trouve que c'est à propos là, que je vous appelle aujourd'hui. Je me suis toujours dit que
mon histoire allait vous intéresser. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Oui. Et il faudrait même que j'aille un peu avant ça, parce que, à vrai dire, mon père était censé se marier avec une femme 2 ans auparavant. Ouais. Finalement, il l'avait choqué en bon français pour aller rejoindre ma mère, finalement. Il s'est marié avec ma mère et finalement, je suis né de leur union. Ça a duré 2 ans. Attendez un peu, un petit détail technique. Uh-huh. Lorsqu'il a choqué, est-ce que votre mère est enceinte de lui? Non. Non, il se connaissait pas. Est-ce qu'elle était sa maîtresse? OK, il se connaissait pas. Non plus, okay. non plus. Non, il se connaissait pas, c'est juste que lui, à 2 semaines du mariage, il a choqué. OK. Et ensuite, il a rencontré ma mère 1 an ou 2 plus tard. Oui. Ils se sont mariés, je suis né de l'union, et ainsi de suite. Bon, moi, à l'âge de 2 ans, ils se sont séparés. Et ensuite, à l'âge de, j'avais 5 ans à peu près, il a rencontré son ex, l'ex en question avec laquelle il était censé se marier. Oui. Et ils ont eu un enfant ensemble. Oui. Et bon, tout ceci s'en suivant, cette femme-là m'a toujours détesté. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Et elle a toujours été très, très, très méprisante à mon égard. Oui. Et je voudrais, c'est plutôt là où ça m'a le plus affecté, disons. Ça a été plutôt au niveau de la belle-mère, là. Elle a toujours jamais été violente, mais toujours très méprisante, toujours des petits commentaires dégradants. Mais Alex, en quoi ça vous dérange que la belle-mère ne vous aime pas? Où est le problème? Non, mais ça, je comprends son point de vue, j'ai pas de problème avec ça. Non. En quoi est-ce un problème pour vous? C'est la belle-mère. Vous avez votre mère, vous? Oui. J'ai réalisé récemment que, parce que moi, j'ai eu des gros problèmes de poids. Et j'ai réalisé que ça concordait parfaitement, presque mois pour mois, là, avec le moment où mon père a été en couple avec cette femme-là. Donc, de mes 5 ans jusqu'à mes 14. Okay. Mais j'ai une question pour vous. Votre mère, là-dedans, est-ce qu'elle avait votre garde aussi ou vous étiez principalement avec le père et votre belle-mère? J'étais principalement avec elle. Et c'était une fin de semaine sur 2 que j'allais chez mon père. Mais c'était toujours la panique, là, le branle-bas de combat à 2 jours, disons 2 jours avant que je doive aller là-bas. C'était des crises, des pleurs, je voulais pas y aller, c'était la panique totale. Puis c'est ça, disons que... Le respect du bonhomme pour vous, le respect du géniteur pour vous, ça avait l'air de quoi? C'est pas énorme. Pas énorme au sens où c'était à plusieurs égards c'est une lavette, là. Au sens où non. Il se faisait contrôler par oui, évidemment. Il se faisait contrôler par le bout du nez. Il était disons, il m'a jamais défendu. J'ai déjà essayé, disons, de mettre mon pied à terre ou Quel était, à ce moment-là, présumons que le bonhomme, c'est une maudite lavette. C'est un paillasson, c'est un vermicelle. Comment se fait-il que la bonne femme, la belle-mère, voulait tant vous avoir une fin de semaine sur 2? Si le boss avait refusé, vous seriez resté chez vous. Possiblement. Je sais que de mon côté, ma mère poussait beaucoup pour que j'y aille une fin de semaine sur 2. Pardon? Oui, elle poussait beaucoup pour que j'y aille une fin de semaine sur 2. Pourquoi? Elle disait que j'avais besoin d'une figure paternelle et... c'est bon. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle faisait pendant le temps que vous n'étiez pas là la fin de semaine sur 2? Est-ce qu'il est possible qu'elle... J'imagine vous aligner sur... elle avait des chums, des fréquentations, mais je pense pas que ça ait jamais empêché le fait qu'elle fréquente des hommes malgré tout, là. Non, mais Alex... Votre mère, elle vous voyait pleurer, votre mère, elle vous voyait en panique à l'idée d'aller chez votre père puis votre belle-mère, puis elle vous poussait pour y aller quand même. Oui, absolument. C'est ça que j'ai trouvé. Elle était contente. Non, c'est que quand vous n'étiez pas là, ça lui permettait possiblement de s'épivarder beaucoup plus sexuellement que quand vous étiez là. Ah oui, bien sûrement, là. Ça, j'en doute pas. Sûrement.
Comment ça, sûrement? Pourquoi vous répondez ça? Ma mère était une très, très belle femme. C'est que j'en doute pas qu'il y avait beaucoup d'hommes qui tournaient autour. Puis, non, elle était très en demande sexuellement. Là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux dire... Vous savez, je me suis gouré, je dois me confesser. Ouais. Je pensais que c'était la belle-mère qui voulait était vous avoir. Je pensais que c'était la belle-mère qui voulait vous avoir. C'était votre bonne femme Non. qui voulait se débarrasser de vous. Aïe, aïe! Je me suis trompé, José, ce coup-là. Non, mais c'est encore Ouais. plus triste parce que finalement, le problème, c'est peut-être plus votre mère que la belle-mère. Là. Eh oui. Ben, dans les deux cas, j'avais à la fois la belle-mère qui était hyper méprisante puis qui me détestait. Eh oui, ben on peut la comprendre. Elle était obligée de vous prendre. Elle n'avait pas Oui, envie. exact. Ben oui, oui. Et le oui, bonhomme tout à non fait. plus. Mais de Mais là, l'autre c'est côté, celle ma qui mère voulait se était débarrasser. totalement Ouais. étouffante. Ouais, ma mère était vraiment étouffante là, de mon côté. Là. Oui, oui, J'étais, étouffante, mais... Son écoute, elle voulait rester... adoré, nanana. Oui. Mais petit chéri, là, en autant qu'il décrisse une fin de semaine sur deux, là. Parce que là, on va soigner. On va soigner la belle petite baquette. Ça sera tente pas pas dans la boîte à d'entendre bois. ça, là. Un enfant, ça ne tente pas d'imaginer sa mère de même, là. Ben oui, mais mais ça va, c'est regardez. vrai ou c'est pas vrai? Non, on le sait pas, on n'était pas là, mais Alex semble corroborer les faits. Fait qu'on n'estimera pas. Mais ça vous fait quoi maintenant? C'est quoi votre lien avec votre mère? Dans les deux cas, c'est... Avec ma mère, c'est difficile. Là. J'essaie de la garder à distance au maximum. Là. Parce que c'est... comment je peux Non, dire? regardez, j'essaie de la garder à distance. Ouais, ben oui. Non, j'essaie parce que Les c'est pas... mots, à l'occasion, les mots sont vraiment intéressants. J'essaie de la garder Ouais. à distance. Ouais, tout à fait. Ben écoutez, moi, parce qu'il y a bien Alex, d'affaires qui se sont passées, savez- j'ai eu des problèmes. Vous savez, Oui. ça prend un homme pour comprendre que quand une femme est belle, que ce soit son enfant ou un autre, qu'est-ce qu'il y a dans la beauté d'une femme qui nous chamboule tant, Alex? Ah non, mais la beauté de sa mère, ça peut chambouler un enfant. Ben, Alex, qu'en dites-vous? Oui, probablement. Ah ben là, on va s'informer grâce à vous. OK? Moi, c'est un terrain que je connais pas, là. En quoi la beauté de votre mère vous chamboule? Écoutez, ben là, je la trouve plus très... et plus très belle, là, elle est rendue vieille. Non, dans le temps, Mais- vous a chamboulé. Non. Ouais, oui. ouais. Ben écoutez, Oui, j'ai une image qui m'est jamais sortie de la tête. À un moment donné, je me lève pour aller aux toilettes, puis elle était en train de prendre sa douche. C'est un petit appartement, là. Elle sort des toilettes en pensant que moi je dormais. Elle était toute nue. Ça me... C'est resté marqué encore aujourd'hui, là. Ça m'avait vraiment bouleversé comme à cette époque-là, là, quand j'étais jeune. Là. Mesdames qui êtes belles, ça vous tenterait pas de vous habiller quand vous sortez de la douche, quand vous sortez des toilettes? Attends, mais Vous je vais avez aller des plus loin que enfants, ça, là. des garçons dans la maison? Mais je vais aller plus loin, Alex, parce que c'est inédit, là. OK? Moi, j'apprends, là. En quoi que ça vous a bouleversé? C'est quoi que ça vous a amené comme bouleversement? J'avais quoi, à peu près 8 ans? Non, 7 ans? Et non, je sais pas, c'était la première fois que je voyais un corps de femme. Là. C'était assez, OK. assez incroyable là, à ce moment-là. Surtout Alliez-vous que- jusqu'à à y penser par la suite, à le Ah, non, fantasmer? non. Ça allait-tu jusque-là, non? Non, jamais. Ça là-dessus, non. À quel... Mais Alex, que- Alex, Ouais. à quelle fréquence cette image-là vous revient en tête? Bon, aujourd'hui, c'est plutôt rare, mais tu sais, c'est seulement un souvenir très incrusté, tu sais, mais comme... Si vous me posez la question, disons que je me masturbe, j'ai des relations sexuelles, ça va pas me revenir en tête, là. Quand est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient? Bonne question. Je pourrais pas vous dire un moment particulier ou une circonstance particulière où Ouais, ça... les dernières fois que c'est revenu, cette image-là, dans votre tête, quelles étaient les circonstances? Très dur à dire. Vraiment, je pourrais pas...
C'est pas facile. Je pourrais pas répondre avec certitude. Là. J'aurais l'impression de vous raconter de la bullshit. Non, c'est correct. On force pas. Non, mais déjà d'en parler avec nous, là, c'est génial. Là. Oui, puis ça allume. Ouais. Écoute, un paquet de femmes qui savent pas ça, là, que leur nudité peut s'incruster dans la tête, dans l'imaginaire de leur garçon de 7 ans. Mesdames, ça vous tenterait pas de vous habiller? Hein? Ouais. Là, on prend un petit peu de retard, là, mais je continue encore, Alex. Je veux savoir, votre relation avec les femmes, ça ressemble à quoi? Ah, c'est très... Point de vue intimité, là. Ouais, ben aujourd'hui, c'est presque 0 in bar, là. Ben, j'ai repris beaucoup de poids. Donc, enfin, l'histoire est très longue, là, mais disons de 5 à 14 ans, j'ai été obèse. Dès que mon père a quitté sa blonde avec qui il a eu 2 enfants, à l'âge de 16 ans, j'avais un poids santé, j'étais beau. C'est en tout cas ce qui a été un autre choc dans ma vie, là, mais c'est ça, j'étais wow, là. Je regarde des photos, des fois, une carte de mode, là. C'était très en demande aussi auprès des femmes et ainsi de suite, mais là, j'ai eu quelques pépins, disons, autour de 21, 22, problèmes financiers, beaucoup de consommation. Disons que j'étais un poteux invétéré pendant un bon bout. Fait que là, j'ai repris pas mal tout mon poids, là. 300 livres, Saint-Pied-10. Ouais. Fait que pour l'instant, c'est assez mort de ce côté-là. Mais disons, ma relation avec les femmes, je dois vous avouer que je suis un peu... je peux être parfois méprisant. Ouais. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je vais pas insulter des femmes, jamais. Non, on a compris. Mais je veux dire, je le pense pas moins parfois que c'est ça. Oui. Ça a laissé des traces. Merci beaucoup de votre témoignage. Oui, vraiment. Merci, ça fait Ça va plaisir. en allumer. Il y en a une couple qui, en sortant de la salle de bain, vont s'enrouler dans une serviette. Pensez-vous vraiment? Là, c'est à mon tour d'être Absolument. sceptique. Merci beaucoup, Alex. Au revoir. Merci. Pensez-vous vraiment que c'est juste parce qu'ils l'ont entendu en radio qu'ils vont faire attention? S'il n'y avait pas assez de jugeote là, pour se mettre une serviette avant de l'avoir entendu, d'après moi, ils n'auront pas plus après. Là. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'un cours universitaire pour savoir ça. Là. T'es pessimiste ce matin, non. Il y a des personnes qui sont quand même de bonne foi. Ça, c'est le volet optimiste. Voyons, nos rôles sont inversés. OK, on a pris du retard, mais ça valait le coup. On va à la pause dès maintenant. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On poursuit au téléphone, Doc Mayou. Je trouve ça super important. Notre question d'aujourd'hui touche les gens. Est-ce que la séparation de vos parents vous a affecté ou la non-séparation? Et là, on va aller au téléphone parler avec Kevin. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Kevin, Oui. on vous écoute. Ben, moi, dans le fond, c'est pas long, juste une minute. Moi, dans le fond, j'étais en 3e année du primaire que mes parents se sont séparés. Fait que j'avais à peu près 9 ans. Puis là, j'étais comme pogné pas mal entre les deux. Séparation assez rocambolesque. Puis, C'est-à-dire? c'est ça, C'est-à-dire? Ben, c'est que ça a fini en mauvais termes, là. Puis, c'est ça, ma mère était pas mal... avait de la misère à décrocher aussi. Puis, elle faisait tout pour que mon père passe pour le méchant. Là. En tout cas, c'est les deux là, qui étaient en problème là-dedans. L'as-tu laissé pour une autre? C'était ça la colère? L'as-tu laissé pour quelqu'un d'autre? Non, tout. Là, je vais tout le temps m'en rappeler. Mon père est venu me chercher à l'école, puis il me dit, là, ta mère a demandé de ça. C'est ça, ça a été marquant, là, veux pas. Là. Fait que, non, il n'y a pas eu de blonde nécessairement là, dans l'année qui a suivi. Oui, mais attendez. C'est vraiment... Oui. Hey. Pourquoi? Vous avez utilisé le mot rocambolesque. Qu'est-ce qu'il y a eu de rocambolesque là-dedans? C'était up and down tout le temps, parce que j'étais toujours entre les deux. Ma mère voulait pas... mon père voulait avoir ma garde. Ma mère tirait de son bord, mon père tirait de son bord. Il y en a un qui disait des choses sur un pour que je répète à l'autre. C'était comme tout le temps, comme mon père c'était ainsi. Mon père n'a pas de temps à parler contre ma mère. Utilisez les mots, les pires mots Ouais. que votre mère a dit concernant votre géniteur. C'était quoi? Je sais pas si ça se dit... en tout cas... Je voulais demander. Non, ouais, que mon père, c'était un trou de cul. Que
un courageux, puis que c'est ainsi, puis c'est un ça. Mais tu sais, j'ai jamais vu mon père courailler ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si... Pensez-vous qu'il courroyait devant vous? Non, c'est sûr. Là, mais tu sais, Bon. Alors, elle le traitait de différents vocables qui nous donnent une idée. Qui nous donnent une idée du problème. OK. Ah, ben, tu sais, puis moi, ben, par rapport à ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été en famille d'accueil pendant une année complète. Ben voyons. Par rapport à ça, parce que j'étais... Ma mère a toujours dit qu'elle avait jamais voulu que j'y aille, mais ça prend l'accord des deux parents pour que Non, mais je fasse comprends ça. pas. Votre père, vous voulez, votre mère, vous voulez, puis vous vous êtes ramassé en famille d'accueil. Ben, c'est Ça parce marche que pas. c'était trop pris entre les deux, puis j'étais devenu comme un peu... j'étais devenu comme... Je dirais ça... comment on pourrait dire ça? C'est comme... j'étais devenu perturbant. Je veux pas. Fait que- Kevin, on vous a fait des petits mensonges. Lequel des deux qui est le plus menteur ça de me vos surprend parents? un peu. Lequel des deux qui était le plus fourbe, le plus menteur et hypocrite? Hey, c'est dur à dire. Hey, étiez-vous enfant unique? Non, oui, c'est enfin unique. Hey, il est enfant unique, il s'arrache la garde et puis il place un an en famille d'accueil. Kevin. Non, il vous manque de l'info, là. Boy, Ouais, on c'est vous ça. a menti. Je pense que ma mère m'a menti là-dessus. J'ai pas une Non. super relation avec ma mère. J'ai toujours été plus proche de mon père. Là. Ma mère... Et qu'est-ce qui on s'est-il dirait passé pendant cette année-là que vous étiez en famille d'accueil? Votre mère, elle s'est-tu refait un chum? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma mère, ça a été longtemps. Ça a pris du temps avec ça. Mon père s'est refait une blonde plus rapidement. Et aujourd'hui, ils sont les deux toutes. Ma mère, elle s'est refait une vie. Mon père est encore tout seul. Mais c'est ça, tu sais, quand je prends du recul, sur le coup, j'étais comme pas content dans le sens, tu sais, je me disais, j'ai pas d'affaires là ou quoi que ce soit. Au début, avant d'avoir une famille d'accueil, parce que moi, j'étais pas de la région de Québec, j'étais comme plus en région vers le Bas-Saint-Laurent. J'étais rendu à Québec, j'étais obligé de changer d'école. J'ai repris ma quatrième année à Québec. Puis, fait que tu sais, ça a un peu fucké un peu, là. C'est comme pas les mêmes... Ça a chamboulé un peu au niveau des études. Ouais. Puis à quelle Ouais, fréquence moi, voyez-vous vos parents alors que vous étiez en famille d'accueil? À toutes les fins. Une fin de semaine, j'allais voir mon père, puis l'autre fin de semaine, j'allais voir ma mère, mais la semaine, c'était toujours en Quelle famille sorte d'accueil. de patente à gosse que c'est ça. Ils ont Ouais, un enfant. Les deux pleutes ont un enfant, ils placent un an en famille d'accueil. Supposément qu'ils s'arrachent la garde. Mais quel maudit menteur! Il y a écoute, quelque ma mère- chose, là. Ma mère, elle voulait avoir l'argent. Ma mère, elle voulait éduquer le plus d'argent possible. Mon père a tout fait pour racheter la maison, puis me donner avoir ma garde pour pouvoir me donner une qualité de vie un peu. Mais non, regardez, ça marche pas. Ça n'a pas d'allure. Ce que vous nous dites, on vous a menti effrontément. Ah, je suis certain, je suis 100% d'accord avec vous. Ben oui, mais voyons, on J'ai a jamais su un faire enfant une unique. histoire là-dedans, là. Oui. On vous a menti, là, ça n'a pas de bon sens. Là, vous avez Ah, quel c'est âge, certain. Kevin? Ah, je suis rendu à 33 ans maintenant. Hein, c'est ça qui m'aide. Ça fait pas si longtemps que ça, là. On est dans le Bon, contemporain, là. Ah, ben c'est moi. Ben moi, je veux pas aujourd'hui, je regarde ça avec du recul. Dans le temps, je trouvais que ça me fâchait. Mais ça a été bénéfique pour moi d'un sens, parce que ça m'a sorti un peu du contexte familial, puis ça m'a appris à m'adapter ailleurs. Ça m'a appris des tâches, parce qu'on n'était pas tout seul. J'étais enfant unique, puis j'étais avec d'autres. Là, ça m'a appris à vivre... avec d'autres mondes, à partager. Ça m'a appris des choses que j'aurais pas appris en étant enfant unique. Là. Aujourd'hui, je suis quasiment content de ça. Là, parce que... Et Kevin, je le sais C'est pas. ça qu'on appelle une rationalisation, Doc. Oui. Là, vous essayez de vous doter, de vous donner une raison acceptable Non, à du quelque tout, chose j'ai qui vraiment est réalisé, épouvantable. j'ai vraiment réalisé que ça a été, d'un sens, ça a été bien pour moi, parce que j'aurais peut-être plus mal viré que ça si j'aurais resté dans le contexte que Bon, j'étais. Kevin, à 9 ans, parlant de mal viré, à 9 ans, aviez-vous des antécédents de délinquance? Non, mais la première fois, avant qu'ils me placent en famille d'accueil, ils m'ont mis dans un foyer d'accueil avec du monde. J'étais avec du monde là, qui était plus vieux, qui fumait, qui avait eu des antécédents Oui. d'autres choses.
Fait que ça, Ben Ah, mais il oui, manque c'est de avec quoi? des Je délinquants. m'excuse. Regarde, j'insiste, là, je t'annonce, là, mais il manque de quoi? C'était-tu vos parents qui étaient inadéquats? C'était-tu vous qui avez fait des délits? Pourquoi on a décidé, il y a des forces supérieures qui ont décidé de vous placer? Ben, mon père et moi, c'était chien ça. Puis, tu sais, je commençais à... Tu sais, vu que c'était lui qui avait ma garde, au début, ben, on s'entendait pas en tout. Puis, tu sais, je commençais comme à mettre mes limites un peu. Puis là... Kevin, en quel honneur que votre père a eu votre garde? En quel honneur que votre père a eu votre garde contre votre gré à 9 ans? Ben, c'est pas contre mon gré. Je veux dire, ça a été décidé... Ma mère était pas du tout apte à ça. Là. Elle était en dépression, puis elle était à dormir tous les jours. Puis, elle restait avec sa mère. Elle restait avec sa mère. Elle restait avec chez sa Alors, mère. hypothèse, est-ce qu'il est possible que le bonhomme ait voulu vous dompter, petit rébarbatif, en vous plaçant 1 an en famille d'accueil? Je sais que j'ai retourné une fois pour 3 mois par après quand j'ai refait mon 5e année dans mon coin, puis en 6e année, j'ai été pour 3 mois en famille d'accueil parce qu'une fois, il m'avait dit, tu sais, si ça fait pas avec le travailleur social, il disait genre, si vous entendez pas, puis il arrive encore de quoi, ben là, on va t'envoyer là-bas. Fait que, ça a été comme plus... la première fois, je sais pas, mais la deuxième fois, ça a été ça, par exemple. Bon, il y Comment a eu ça va aujourd'hui? La première fois, je te dirais que, comment j'expliquerais ça? Tu sais, je disais tantôt que ça a été bénéfique pour moi. La deuxième fois n'aurait pas eu lieu d'être. Tu sais, Oui. la deuxième fois était pas bien placée. Parce que, Puis là, Kevin, aujourd'hui, ça va comment? aujourd'hui, je m'entends bien. Je m'entends mieux que mon père. Ça, la relation s'en vient de mieux en mieux. On a fait du chemin les deux. Ma mère, c'est encore très dur. Elle a du travail à faire, puis elle veut pas accepter Non, des choses. Kevin, je vous incite à vous méfier de votre géniteur. Mais aujourd'hui, regarde, je suis au niveau de... Aussitôt que j'ai eu l'âge de partir étudier à l'extérieur, je suis parti. J'ai fait mes choses de mon côté. Aujourd'hui, je suis en business, puis regarde... Kevin, bien en vie. essayez de vous amuser loin de votre géniteur. OK. Mauvais père un jour, mauvais père souvent. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un mauvais père? Ben voyons, il a voulu vous casser. Non, je comprends. Il a, mais je veux dire, il a utilisé les services sociaux pour vous briser. Ouais, je comprends. Vous dominez. Qu'est-ce que vous comprenez? Si Oui, je compare ma mère et mon père a toujours été présent dans ma vie. J'excuse pas, il y a ses défauts. Je veux dire, il y a bien ses défauts, mais je veux dire, il a toujours été présent pour moi dans ma vie. Êtes-vous père d'un enfant? Mais il a tout le temps été... OK. Allez-y, Doc. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais, Allez dire. non, mais ma question, c'était, il a tout le temps été présent à condition que vous lui obéissiez. Ah, mon père a toujours été très contrôlant. Ça, je le cacherai pas. C'est quand j'ai commencé à devenir un peu plus... non, regarde, je fais pas ça. Ou, tu sais, mon père, des fois, il disait, excuse-toi pour telle affaire. Mais, tu sais, on était les deux. Moi, je vais m'excuser si tu t'excuses, mettons, mais il y a de la misère à vouloir faire son bout, tu sais. C'est quand j'ai voulu Kevin, commencer à lui tenir tête que là, ça a comme ça. Kevin, êtes-vous père d'enfants? Oui. Ils ont quel âge? Une qui va avoir 4 ans, puis j'ai deux autres petits gars d'1 an. Des jumeaux d'1 an? Est-ce que votre père a accès à vos enfants? Oh, oui, il vient de temps en temps. Là. Il est bien fier de ça. Là. Je veux dire, il est pas... Est-ce qu'il lui arrive de les garder? Non, non, parce qu'on n'est pas, de toute façon, on n'est pas dans la même ville. Est-ce que votre mère a accès aux enfants? Quand ça me tente de l'avoir, on y va avec les enfants, mais pas plus que ça. Là. J'ai pas une super relation avec ma mère. Merci. Je veux dire, on y va pour les enfants, pas plus qu'elle les voit d'attitude, parce qu'elle se déplace même pas pour nous voir. Elle n'est pas venue au baptême, elle n'est pas venue aux fêtes. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, Kevin. Oui, merci de nous avoir parlé.
On va aller à la pause. On revient pour la dernière partie de l'émission ensuite. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. En passant, un autre sujet que je vais rentrer dans le calepin, Doc, là, c'est concernant les parents, la nudité versus les enfants. Parce qu'on a beaucoup de commentaires là-dessus ce matin, des gens qui se questionnent à savoir pourquoi c'est pas correct, jusqu'à quel âge on peut le faire, puis voyons, si elle est belle, il n'y a pas de problème, c'est si elle est laide, le problème. Fait qu'il y a toutes sortes de commentaires là, qui s'écrivent par texto. Fait qu'on va revenir là-dessus plus tard. Je t'annonce qu'il y a énormément de transgressions sexuelles à toutes sortes de niveaux, intrafamiliales dans la nation canadienne-française. Je te l'annonce. Beaucoup et beaucoup trop. C'est pas dans l'intérêt des enfants, j'aime autant te le dire. On va au téléphone, on va parler avec Marie. Bonjour. Bonjour. Marie? Oui. On vous écoute, Marie. Bon, je vous appelle parce que c'est ça, moi j'avais 9 ans là, quand mes parents se sont séparés, mais pour que je fasse une petite Internet pour vous dire que je vous ai redécouvert là, dernièrement par accident. Grâce à Cogeco Média, puis c'est ça, c'est la première fois que je participe, donc excusez ma nervosité. Oui, bienvenue. Maudit bel accident, soit dit en passant. Vous êtes tombé, au lieu d'être tombé en amour ou de tomber enceinte, vous êtes tombé sur Cogeco. Oui, je vous ai connu, Dr Mayou, assez cassé à l'époque, aux côtés de presque la seule femme exemplaire là, que j'ai eue dans ma vie. Là. Donc, c'est une drôle de coïncidence que je sois là avec vous aujourd'hui. OK, allez-y. Oui. Les 20 premières années de ma vie, j'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'introspection pour comprendre ce que j'avais vécu. Et puis, j'ai fait une petite enquête. Et j'aurais été conçue dans les années 70 pour sauver le mariage de mes parents. Donc, à l'âge de 9 ans, je n'avais pas réussi à remplir ma tâche. Donc, ma mère a décidé que c'était terminé. Donc, ils se sont séparés. En gros, là, c'est ça. J'avais 15 ans lorsque ma mère a appris qu'elle était atteinte d'une maladie qui était pour l'amener à son décès. Et 20 ans lorsqu'elle est décédée. Là, donc, ça a été plusieurs années là, d'émotions intenses. Là. Je me reconnaissais beaucoup là, dans les émotions puis le discours de Johnny. Oui. Puis, c'est-tu la maladie ou c'est la séparation de vos parents qui vous a affecté le plus? Ben, c'est que le fait, je fais de l'humour en disant que j'ai été conçue là, pour... c'est que... Non, c'est pas de l'humour, c'est fréquent. Voyons, oui, il y a énormément d'enfants qui sont conçus pour souder le couple. C'est ça, c'est que mon père m'a expliqué que, voyant que ma mère n'était pas très maternelle puis qu'elle n'avait pas le tour avec mon frère qui était 3 ans mon aîné, lui avait exprimé le fait que peut-être que c'était mieux qu'il n'y ait pas d'autres enfants. C'est pour ça que moi, j'aurais été comme venue au monde pour ça. Et puis, c'est ça, Aïe. Le bonhomme raconte à la bonne femme qu'elle n'est pas une bonne mère, c'est qu'il ne veut plus faire d'enfants avec. Aïe. Est-ce que c'était un prétexte? Est-ce que votre mère était si mauvaise mère que ça? Ou si le bonhomme utilisait un faux fuyant? Écoutez, j'ai choisi d'aller en éducation spécialisée pour tenter de comprendre un peu ce que j'avais vécu. Oui, effectivement, ma mère était une mauvaise mère. Elle venait des bas-fonds de Saint-Henri, alors que mon père venait d'une famille religieuse. La grand-mère paternelle, à 22 ans, avait eu 14 Dans bien grossesses. des cas, Marie, mauvaise nouvelle. Dans bien des cas, ça se ressemble beaucoup, les bas-fonds puis les mangeurs de balustres. Oui, ben c'est ça. Mais ma mère était une femme pervers, une femme qui socialement avait pas, je dis pas un pli après turn-up, là. Devant tout le monde, elle était exemplaire, mais sauf que quand elle se retrouvait toute seule devant nous, ben elle devenait un monstre, là. Elle était très méchante, là. T'sais. Et combien elle a eu d'enfants avec votre père? 2, là. Moi puis mon frère. Moi, je m'en suis mieux sortie parce que je suis quelqu'un d'extroverti. Puis que j'ai quitté la maison très jeune, là, à 12 ans. C'était à l'époque. Vous avez 46 ans. Ouais. Vous avez 46 ans.
Ce qui est honorable là-dedans, c'est que votre géniteur n'a fait qu'un enfant avec elle. Lorsqu'il a réalisé qu'elle n'était pas une mère trop maternelle, une femme trop maternelle, il était réticent et probablement qu'il a cessé les activités copulatoires. Est-ce qu'elle sait Mais déjà ça doit plein être de rare. ça? Fallait qu'elle soit vraiment méchante là, pour qu'un homme dise c'est une mauvaise mère, on arrête tout ça. Il me semble que c'est rare qu'on... Oui, mais... C'est qu'ils ont fait un voyage à l'extérieur. C'est comme ça qu'elle a réussi à le séduire. Là. Ils sont allés dans un voyage dans un pays chaud, là. Pas la Jamaïque ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme ça là, qu'elle a réussi là, à... Est-ce qu'il est possible que votre mère n'était pas tellement attrayante? Ben, écoute, non, elle était pas... je veux dire, c'est drôle parce que vous disiez ça, parce que mon père était chez les frères parce qu'il avait quitté le foyer familial pour pas prendre les responsabilités de la ferme parce que c'était lui qui était le plus vieux. Et puis là, ça prenait un prêtre dans la famille, donc il avait commencé la traiter. Oui. OK, autre temps, autre mœurs. On a compris un défroqué avec une mangeuse de balus. Ouais. Aïe, aïe. Oui, merci, Marie. Merci. On doit se quitter. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Marie. Mais autrement, c'est à 46. On n'a pas 78, là. C'est quand même... Oui, mais c'est à la fin d'une époque. Surprise de ça, moi. Merci beaucoup, Doc. Merci les auditeurs. Demain, une autre émission pour vous avec un petit peu de crunchy, j'ai l'impression. Alors, passez une belle journée. Bye. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.